bonsoir. Alors je vais partager un petit article qui s'appelle La lecture vue comme une pratique spirituelle. Alors bien sûr, le livre est intitulé Vadmecum du pèlerin errant, celui que je vous ai présenté la dernière fois, bien sûr. Et donc, l'auteur, c'est Carla Lisbeth Ruecker. Donc, ce livre a été traduit par une personne allemande, je pense, qui s'appelle Micheline ou Micheline, voilà, et Schreider. C'est pas très facile à lire. Voilà. Surtout que je vois pas beaucoup clair. En fait, bon, vous voyez, je vous montre, j'ai cassé mes lunettes. Alors, vivement mercredi, parce que mercredi, j'aurai une jolie paire de lunettes, toutes bleues, et ça sera un papillon. Enfin, voilà, ce sera des lunettes papillons. Ce sera assez amusant. Et voilà, alors la lecture, vue comme une pratique spirituelle. Voilà ce qu'elle nous dit. Il est évident que nous qui errons sur la planète Terre, lisons déjà beaucoup et apprenons autant que nous le pouvons. Mais ce dont j'espère pouvoir parler ici, c'est de l'art de lire de façon inspirante. Et également l'art de voir tous les mots mis sous les yeux comme ayant le même type de potentiel qu'ont tous les autres soi en tant qu'instructeur. Ce que l'on met par écrit, même avec insouciance, porte aussi son identité essentielle et peut se présenter à nos yeux dans une forme extérieurement peu prometteuse. C'est à nous de percevoir l'utilisation possible de tels mots, qu'ils apparaissent dans un journal, un magazine, une circulaire ou sur un panneau indicateur. Les mots ont de l'énergie, et s'ils voyagent jusqu'à nous, c'est qu'ils peuvent avoir un message pour nous. Ceux de Co considèrent comme utile la lecture des textes inspirants. Voilà, je vous ai juste partagé un petit paragraphe de ce livre, c'est à la page 498. Voilà. Alors, bien sûr, nous allons reprendre la lecture de choix. Je ne sais plus trop où on s'en était arrêté. Si, ben voilà, la marque est là, donc c'est bien ça. Alors, donc je crois qu'on s'en était arrêté au service à autrui. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au service à autrui parce que tout le monde dit ah oui, mais si on s'occupe de soi, on ne s'occupe pas d'autrui. Mais avant de pouvoir enseigner quelque chose à autrui, il faut d'abord l'avoir expérimenté soi-même. Bien sûr, dans l'amour, disons, dans la conscience, dans la responsabilité. Et si on veut faire part aux autres, disons, d'un enseignement valable, il faut quelque part avoir quand même une certaine expérience. Sinon, comment partager avec les autres quelque chose de constructif? Donc voilà. Alors, je ne sais plus trop où j'en étais arrêté, mais je pense que je vais reprendre la lecture à la page 71 et où l'on nous dit « Parmi les moments les plus épineux du service d'autrui, du moins en ce qui me concerne, il y a des problèmes rencontrés par des amis ou des membres de la famille. Je cherche toujours des solutions à tout, et j'ai donc tendance à essayer d'en trouver pour résoudre les problèmes exposés. Mais souvent,
Les personnes ne cherchent qu'une oreille complaisante. Elles veulent simplement de la sympathie. Écoutez avec soin dans de telles situations et n'essayez pas d'imposer votre avis à moins qu'une demande spécifique se soit exprimée. D'autre part, si l'on vous demande votre opinion, le service d'autrui implique de donner votre opinion et avis d'un cœur ouvert et de trouver la manière la plus compatissante de les faire passer. Un trait intéressant du choix de l'une ou de l'autre voie pour augmenter la polarisation est l'importance fondamentale du premier choix du service d'autrui ou du service de soi, que l'on fait en pleine conscience de la signification de ce choix. Si vous vous êtes donné tout entier à ce premier choix, c'est comme si vous aviez creusé et nivelé, mis en forme et cimenté les fondations de votre maison métaphysique. Quand vous avez fait le choix fondamental d'être au service d'autrui, alors vous avez poussé votre premier pion dans le jeu de la vie avec un grand J. Le reste de votre temps d'incarnation est ce que vous êtes alloué pour continuer à jouer à ce jeu de la vie que vous venez de commencer. Chaque décision éthique, service d'autrui, prise ensuite, double la polarité positive. Si vous trébuchez et faites un choix service de soi, alors il vous faudra entreprendre une nouvelle série de choix constamment axés sur l'amour afin de renforcer votre polarisation. Le titre de ce livre est Comment vivre la loi 1, niveau 1. Le choix est cette pierre angulaire ou premier choix de la manière dont vous souhaitez servir et le choix auquel se réfère le titre. En faisant ce choix, pour la première fois, vous ne choisissez pas seulement de rendre service à autrui dans cette circonstance particulière, vous choisissez la manière dont vous souhaitez aborder la vie pour tout le temps qui vous reste sur la terre. Ce premier choix est un chercheur spirituel, ce que le baptême est aux églises chrétiennes, et ce chercheur consacre tout le temps qui lui reste à suivre la voie de la polarité positive. La majeure partie de la préparation à ce premier choix est mentale et émotionnelle. Il y aura toujours une certaine résistance intérieure à chacun des choix, service d'autrui que vous ferez. Il y aura toujours une raison pour laquelle ce choix ne vous conviendra pas. Pour pouvoir approcher chaque choix de nature éthique avec un sentiment confirmant que c'est cela qu'il est bon que je fasse, il faudra passer par tout le processus permettant de voir le tableau dans son entier. Ce tableau qui correspond à un examen de votre ici sur Terre. C'est le passage en revue qui fait partie du grand échiquier. Si vous voyez la vie comme un tout, du début à la fin, comme une symphonie ou un poème, alors vous parviendrez à sortir du flux constant des détails de la vie ordinaire qui absorbent votre attention. D'une manière générale, vous devenez capable de voir le bien fondé du choix de la manière dont vous souhaitez vous comporter au cœur de cette vie. Vous pouvez alors mettre en place pour vous-même une règle, une même éthique de vie, comparable à une boussole intérieure qui vous indiquera le cap à suivre sur les mers déchaînées de votre vie ordinaire. Dans ma petite enfance, j'ai eu la chance d'avoir avec Jésus-Christ une relation peu ordinaire. Il n'était
pas pour moi un personnage mythique décrit au catéchisme, il faisait partie des entités qui vivaient dans ma forêt enchantée, un lieu où je pouvais me rendre mentalement quand j'étais une très petite fille. C'était pour moi un lieu réel. Jésus ne m'a jamais dit un seul mot dans ma forêt enchantée. Il s'asseyait à côté de moi et tenait ma main. Je regardais dans ses yeux et je savais alors ce qu'était réellement l'amour inconditionnel. Il était là, dans son regard d'or. À l'église, j'ai reçu des informations sur ce que cet homme est supposé avoir prêché au cours de son bref ministère, il y a si longtemps. Son message est le même que celui de la Confédération. Aimer et pardonner. Aussi, loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu le suivre. Par conséquent, le service d'autrui a toujours été pour moi une joie et un privilège. Dès ma petite enfance, j'ai été sérieuse et j'ai pensé au choix éthique. J'ai cherché la route qui monte. À mesure que j'ai continué à me polariser, j'ai trouvé que ma vie devenait plus douce et plus profonde. La joie que j'éprouve jour après jour est ma preuve subjective que vivre selon mon choix est la clé d'une vie plus abondante et pleine. Je suis cependant consciente qu'il y a une faiblesse dans cette partie du rapport. En dépit de mon choix de servir les autres, je ne peux vous persuader de suivre cette voie, ni de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi je ne peux essayer de surmonter aucune des réticences que vous pourriez avoir à faire le choix. C'est un sujet qui ne concerne que vous. Ma tâche est de faire rapport sur les principes de la Confédération, les avantages découlant du choix fondamental et d'un contrat fait avec vous-même pour continuer à vous polariser à chaque choix subséquent ne sont pas évidents au début. J'espère que j'espère que vous en viendrez à l'apprécier à mesure que vous ferez l'expérience de ces idées. Une chose qui me plaît beaucoup dans le vécu conscient du service d'autrui, c'est tout le fatras dont je peux débarrasser mes pensées grâce à son approche. Ah, ça, il a bien raison. Voilà, les petits singes qui animent le mental. Voilà, quand mon mental est occupé par des situations et conversations, liste de choses à faire, personne à conduire ici et là, à voir ou à aider, il arrive que je me sente comme piégée dans une mare et que je sois ennuyée et lasse. Quand je place mon point de vue sous l'angle du service d'autrui, de l'amabilité et de la compréhension, mon monde s'élargit et glisse substantiellement. Les choses de ce monde s'effacent et je sais pourquoi je fais ce que je fais. Cela me plaît énormément. Ce choix est tout ce qui compte dans cette densité-ci en général et dans notre vie sur Terre en particulier. Si vous considérez l'évolution du mental, du corps et de l'esprit, vous pouvez voir que nous entamons cette vie comme de petits animaux sans défense. Ensuite, nous sommes apprivoisés et éduqués de l'enfance. Quand nous entrons dans l'adolescence, nous avons déjà fait de nombreux choix
et de nombreuses expériences d'évolution. Nous ne sommes plus des animaux, nous sommes devenus des êtres humains, pas nécessairement des humains éthiques. Sans une certaine réalisation de l'importance capitale de nous voir nous-mêmes comme des êtres éthiques, il est peu probable que les progrès accomplis pendant notre vie dépasseront le minimum. En faisant ce choix et en continuant à choisir avec amour, nous ne créons pas seulement une accélération du rythme de notre évolution spirituelle. Nous nous préparons également au jour du passage qui survient quand on meurt de mort naturelle. Est-ce que vous préférerez penser de niveau... Oh. Ah oui, est-ce que vous préférerez passer de niveau à la fin de cette vie et aller dans la densité de l'amour, ou bien voulez-vous plutôt repasser quelques 76 000 années à vous réincarner sans cesse dans un autre environnement semblable à celui de cette terre, en travaillant toujours sur les mêmes leçons et en jouant toujours avec le même jeu. La plupart d'entre nous préféreront passer au niveau supérieur. La clé pour passer de classe, c'est d'accumuler suffisamment de polarité pour pouvoir passer à la suite. Eh bien, je m'arrête là pour ce soir. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura fait un petit peu réfléchir sur ce que peut être un de nos choix. Voilà, à bientôt. Bonne soirée.